Saint, 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 Dieu tout-puissant. C'est un privilège. C'est un privilège de t'adorer. Créateur. Créateur de l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur d'être. Quelqu'un le réalise avec moi, redisons Saint, Saint. Saint, Saint, une seule personne, une fois par année, était autorisée à venir là. Quel privilège nous avons en Christ. C'est un privilège de t'adorer. Créateur. Créateur de l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur d'être devant. Oh, nous sommes reconnaissants ce matin. D'un cœur reconnaissant, j'élève les mains. Amen. Pour proclamer. Amen. Oh, d'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant, j'élève les mains. Amen. Pour proclamer que tu es. Adoré. Amen. Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand. Alléluia. Digne d'être loué. Digne. En toutes circonstances, digne tu es. En disant Dieu. Oui, Dieu, tu es grand. Digne d'être loué. Loué, oh, digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Oh, élève ta main et adore ton Père ce matin. Les mains tendues vers toi. Toda, en signe de complète dépendance de toi, en signe de total abandon. Nous te faisons confiance, Père. Nous te faisons confiance. Tu es grand, tu es tout-puissant. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Alléluia. Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué. Entrons dans ses parvis avec des cantiques, digne d'être adoré. Dans sa présence avec des cantiques et des louanges, action de grâce. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Papa, il est notre Père. Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué. Alléluia. Ce matin, cette louange me cherche à l'intérieur. Et je dis, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré.
Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand. Rien à voir avec les idoles. Digne d'être loué. Digne d'être adoré. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Et tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant comme Tadadabosh. Tu es puissant comme Tayadadabosh. Tu es puissant comme Tadadabosh. Dedebo Santa Kayadadaba Santa Kayadadaba. Kodadaba Baba Yamdadabo Santa Yadadabo Shekaya. Kodadaba Yamdadaba Santa Dadaba Yamdadaba Shekaya Baba Yamdadaba. Kodadaba Yamdadabo Santa Yadadabo Santa Yadadaba Shekaya Dadaba. Je me tiens avec révérence devant toi, Père, Créateur de l'univers. Tu as fait toutes choses par ta parole. Et c'est sur cette parole que nous nous tenons ce matin pour t'adorer. Tu es puissant. Tu es puissant. Sur ta parole. Sur ta parole, je me lève et je témoigne. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Amen. Tu es puissant. Sur ta parole et rien d'autre. Sur ta parole, je me lève ce matin et je témoigne. Tu es puissant. Et je dis infiniment, abondamment, infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que je peux penser. Infiniment, infiniment, abondamment, tu es puissant pour tout faire. Amen. Dieu tout suffisant. Amen. Redisons-le. Tu es puissant. Tu es puissant. Ce sont des paroles de foi ce matin. Tu es puissant. Sur ta parole. Sur ta parole. Il y a tellement de diagnostics, tellement de raisonnements humains autour de moi. Mais c'est sur ta parole que je me lève et que je témoigne que tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Même si tu viens 4 jours après la mort, sur ta parole, je me lève et le miracle est encore possible. Tu es puissant. Redisons-le, tu es puissant. Tu es puissant. Tu arrêtes le cortège de mort et tu ressuscites. Tu es puissant. On touche le pan de ta robe et on est complètement guéri. Sur ta parole, je me lève et je témoigne. Tu es puissant. Alléluia. N'y a-t-il rien d'étonnant de la part de notre Dieu? Tu es puissant. Oh, connais l'Éternel ton Dieu. Tu es puissant. Sur ta parole ce matin. Sur ta parole, je me lève et je témoigne. Toi seul, tu es puissant. Infiniment,
donne infiniment. Tu es puissant pour tout faire. Oh, Dieu te suffit sans El Shaddai. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide. Luc 1,37. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles. Il faut que tu t'approches avec foi ce matin. Non, rien. Non, rien n'est impossible. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il est réel, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il recherche la foi ce matin. Cette foi que tu nous as donnée par grâce. Merci Seigneur. Non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Pour toi, toutes choses sont possibles avec toi. Oh, la da mayam, da 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 bo shekaya. Oh, ya da 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 masam de de bo shekaya. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Bienvenue dans la présence du Dieu de toutes les possibilités. Bienvenue dans la présence du Dieu vivant. Bienvenue dans la présence de l'ancien des jours. Bienvenue dans la présence du rocher des âges. Bienvenue dans la présence d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant et Dieu tout-suffisant. Bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Oh, il a toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est le chef de toute autorité et de toute domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Rends-lui gloire, rends-lui honneur. Son nom, son nom, son nom, c'est Jésus. Toutes choses sont possibles avec toi. Rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Non, rien, non,
L'Éternel a dit, l'Éternel a fait, l'Éternel a parlé, il ne parle pas en vain. Non, jamais il ne parle en vain, il a dit, il a parlé. Qu'attendez-vous, oh, qu'attendez-vous? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur pourquoi? Il y a qui devant vous? Qui est-ce qui ne peut pas quitter là à côté de vous? Devant vous, qui ne peut pas quitter? Levez-vous! Vous attendez quoi? Comment va-t-il parler? Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? Vous vous levez, mais pourquoi? Vous chantez, vous parlez. Vous chantez, vous parlez, vous ne bougez pas. Qui va vous soulever? Qui? L'Éternel a parlé. Vous ne croyez-vous pas? Vous ne croyez pas ce qu'il dit? Alors qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez à écouter tous les dimanches, tous les jours, la parole de l'Éternel? Il a parlé. Levez-vous, sortez, le chant est libre. Oh, ils vous attendent. Ils vous attendent. Vous attendez quoi pour vous lever? Seigneur, ô Père, nous sommes là devant toi pour recevoir la sagesse, l'intelligence, la force, la direction qui vient de ton esprit pour pouvoir vivre, accomplir tout ce que tu as prévu. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Déblaye le chemin. Renverse les obstacles. Édifie notre foi. Afin que nous accomplissions, que nous atteignions tout ce que tu as prévu. Tu es notre Père. Tu es notre Roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Maître, notre berger, notre guide. Tu es notre enseignant. Nous sommes à ton écoute. Parle à nos cœurs ce matin. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus qui nous donne ce moment. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12, nous allons le lire dans la version Louis II et puis dans la version de la parole vivante. Colossiens 1, 12, lisons ensemble, 1, 2, 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lisons encore. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Affiche dans Parole vivante, qui est une version allégée. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part
à l'héritage qu'il réserve à qui? Il réserve cet héritage à qui? Aux chrétiens vivant dans la lumière. Nous allons parler des actions de grâce des héritiers. Ce matin, les actions de grâce des héritiers. Par action de grâce, vous le savez, nous entendons toutes sortes d'expressions et d'actions pour montrer notre gratitude au Seigneur, lui témoigner notre reconnaissance pour les bienfaits que nous savons recevoir de lui par grâce et non par mérite. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas simplement dire merci. Vous le savez, n'est-ce pas? Je répéterai de plus en plus des choses que nous partageons. On aurait pu dire remercier le Père. Ce serait bon, mais pas suffisant. D'accord? Si quelqu'un te donne quelque chose de bon, tu le prends en disant merci. Et ça s'arrête là. Rendre grâce, ce n'est pas simplement dire merci. Ça va plus loin que de dire merci. Le mot qui revient le plus souvent dans les Écritures est action de grâce. Vous savez ce que c'est qu'une action? C'est quoi une action? C'est quoi une action? C'est quoi? C'est ce qu'on fait. Pas seulement ce qu'on dit. Alléluia. Les actions de grâce, c'est un ensemble des choses qu'on fait et qu'on dit pour témoigner notre reconnaissance et notre gratitude envers Dieu. Dernièrement, j'étais en train de méditer et le Saint-Esprit a tiré mon attention sur quelque chose. Il m'a dit, quand vous parlez de droit, j'en parle moi aussi, n'est-ce pas? Nos droits d'adoption, par exemple. Nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Droit. Droit. Le danger du droit, c'est qu'il te place dans une position de mérite. Parce que la notion du droit, de ma part, implique la notion du devoir de quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est un droit à un enfant d'être scolarisé. C'est le devoir de ses parents de payer ses études, n'est-ce pas? Et si nous avons un parent digne, un bon parent qui nous paye les meilleures études, parce que c'est notre droit, on n'est pas tenu de lui dire merci. Parce que c'est notre droit. C'est son devoir. Il a juste fait ce qu'il devait faire. Écoutez-moi. Est-ce que si un père est irresponsable, on va l'envoyer en prison? Avez-vous déjà entendu un délit selon lequel tel père a engendré autant d'enfants et parce qu'il ne prend pas soin d'eux, on les envoie en prison? Vous avez déjà entendu ça? La société moderne peut aller jusqu'à lui retirer la garde. Mais on ne l'envoie pas en prison pour autant. Donc, quand nous parlons de nos droits, nous devons le nuancer. Parce que nous sommes dans un cadre familial.
Rendre grâce à Dieu notre Père. Il est notre papa. Ce genre d'attitude bloque l'esprit de reconnaissance dans les cœurs des enfants. Et le manque de reconnaissance peut aller jusqu'à attirer la malédiction. La gratitude est une chose excellente. Alors, prenons l'habitude de remplacer le mot droit par le mot grâce. Alléluia. Tout ce que nous recevons de Dieu notre Père est une grâce. C'est une meilleure manière d'apprécier ce que Dieu fait. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Vous le savez, n'est-ce pas? Il n'est pas obligé. Dieu a offert Jésus à la croix avant même que nous ne prenions conscience qu'en tant que Père, il était responsable de nous sauver. La grâce a précédé notre conscience du devoir d'un Père qui est celui de sauver ses enfants. Alléluia. Et l'expression littérale est très, très magnifique. C'est magnifique parce que quand on dit rendre, rendre c'est quoi? Rendre c'est quoi? C'est remettre ce qu'on a reçu. N'est-ce pas? Je parlerai de plus en plus simplement. Rendre est très important. Attendez, on va aller dans un autre sens. Nous parlons de rendre gloire. N'est-ce pas? Rendre gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a eu un beau message le dimanche dernier sur la spiritualité du culte. J'ai suivi ça. Très bon message. Rendre gloire à Dieu, ça veut dire quoi? Si tu es en position de rendre, c'est que tu as. Et tu discernes que ce que tu as, tu l'as reçu. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Christ a restauré ça. Donc Christ a rétabli la gloire de Dieu. Amen. Donc nous avons une gloire à rendre à son auteur, à sa source. Ne pas comprendre les concepts spirituels nous limite dans une vie spirituelle simplement théorique. Tout se limite aux paroles. Je rends gloire à Dieu par les paroles et par les chants. Je rends grâce à Dieu. En fait, je ne fais que dire merci. Il n'y a pas la dimension active, il n'y a pas les actions. Il n'y a que les paroles. Lisez la Bible. Personne dans la Bible n'a rendu grâce à Dieu simplement avec les paroles. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, les chrétiens se vantent d'être dans une alliance qui repose sur les meilleures promesses que l'ancienne alliance. Donc, littéralement, sur Israël. Vous savez que en Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance et elle repose sur quoi? Sur des meilleures promesses. Hébreux 8, 6. Et même 2 Pierre 1, 4 dit que dans notre alliance, nous avons part aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Mais écoutez Paul dans Romains 9, il dit qu'il a un fardeau pour ses frères dans la chair qui sont les Juifs, à qui appartient l'adoption, les alliances, le culte dont nous avons parlé. Ça a déjà commencé par là. Écoutez-moi,
Tu ne peux pas comprendre ce qui est meilleur si tu ne sais pas ce qui était avant. Parce que quand on dit meilleur, qu'est-ce qui te prouve que c'est meilleur? Il y a une comparaison. Donc il faut descendre au niveau inférieur et comprendre quelle était leur part. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il dit en matière d'adoration, il n'est pas d'abord question de pratique. Mais vous devez connaître cette personne. Il dit, nous, puisque Jésus dans la chair était juif, il dit, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais il dit, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'on adorera le Père, parce que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Lisez l'Ancien Testament. Personne n'a dit à Dieu merci avec la bouche. Personne. Personne même n'a dit à Dieu pardon avec la bouche. Jamais. Jamais. C'est ce qui fait que notre chrétienté est faible. Elle est faible. La meilleure image qui explique l'idée de rendre gloire à Dieu se trouve devant le trône, où les 24 vieillards qui avaient des couronnes sur la tête l'ont jeté aux pieds de l'agneau. Et dit, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la sagesse, l'autorité et toutes ces choses, ça t'appartient. Sur l'un des vieillards, il y avait la couronne de la sagesse. Sur l'autre, la couronne de la puissance. Sur l'autre, la couronne de la richesse. On est couronné par ces 7 éléments. Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Rendre gloire à Dieu, c'est être conscient de sa gloire, de la gloire qu'on a reçue, et de le rendre à celui qui en est l'auteur, la source. Rendre grâce à Dieu, c'est pareil, c'est être conscient de quoi? D'une grâce reçue, et la lui rendre. Ça, c'est notre dîme. C'est une offrande de reconnaissance. Nous la lui rendons parce que je suis conscient que sans lui, je suis incapable d'avoir un seul dirham, un moindre dirham. Alors je la lui rends. Aujourd'hui, il y a des menteurs qui disent que la dîme, c'est une pratique de la loi. Et ils disent, dans tout le Nouveau Testament, il n'est jamais question de la dîme. Je leur dis d'abord, ils n'ont pas bien lu Matthieu 23, 23, dans la bouche du maître. Il dit, vous faites la dîme des épices. C'est là ce qu'il fallait faire sans négliger la miséricorde. Oh, Jésus n'est pas contre la dîme. Mais il passe vite, pourquoi? Parce que ceux qui ont l'esprit ne réfléchissent plus en termes de dîme. Ceux qui ont l'esprit ne donnent pas à Dieu le 10e. Ils lui donnent tout. Regardez les actes. Quand ils disent qu'ils ne pratiquaient pas la dîme, je dis oui, vous avez un peu raison. Ils pratiquaient la totalité. Je me trompe? Mais la dîme n'est pas un acte de la loi. Abraham n'était pas sous la loi. La loi nous a été donnée par Moïse. Jean 17 par Moïse. Ou bien Moïse est né avant Abraham. Hein?
Mais non. Lisez simplement les Écritures. On n'a même pas besoin de serment quand on lit. La loi nous a été donnée par Moïse, Jean 1, 17. Mais le premier à avoir pratiqué la dîme n'a pas été enseigné sur ça. Premièrement, il n'a pas été enseigné. Deuxièmement, Dieu ne le lui a pas demandé. Abraham, Genèse 14. Parce que la vie de l'esprit n'est pas une vie où on vit sur des préceptes et sur des règles. C'est une vie où on est conduit par l'esprit et on découvre des choses que Dieu allait dire 400 ans plus tard. Abraham a découvert instinctivement un principe que Dieu allait officialiser 400 ans plus tard. Deuxième vérité, la dîme n'est pas à l'homme de Dieu. Vous entendez? Les dîmes appartiennent au Seigneur. Malachie 3, Dieu dit, vous me trompez. Il dit, en quoi te trompons-nous? Il dit, par vos dîmes. Si tu as 1 million, d'accord? Le dixième d'1 million, c'est combien? C'est 100 000, n'est-ce pas? Si tu donnes 50 000 à un homme de Dieu, il sera content. Tu dis à un homme de Dieu, voici ma dîme. Les hommes de Dieu qui prennent la dîme, il sera content de 50 000 alors que tu l'as roulé. Mais qui peut tromper Dieu? Rendre grâce. Rendre grâce. Es-tu conscient d'une grâce reçue? Hein? Rends-la à Dieu. Je défie quelqu'un qui n'a rien reçu. Celui qui n'a rien reçu a le droit aujourd'hui de se lever, de dire à Dieu, tu ne m'as rien donné, eh bien je n'ai rien à te rendre. Et tu meurs sur le champ. Je plaisante pas, ne riez pas. Je plaisante pas. Sur le champ, tu meurs. On parle trop, c'est ça le problème. On parle même des choses qu'on ne comprend pas. Et ça m'attriste. Rendre grâce, d'accord? Alléluia. Rendre grâce. Alors nous allons voir ce que le Seigneur permettra que nous puissions voir. Dimanche prochain, nous allons faire le point sur le projet Caleb. D'accord? On va faire le rapport d'où nous sommes. L'Église donne de plus en plus et je suis content. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Donc dimanche prochain, nous allons faire le point. Parce que vous devez savoir qu'avoir un culte après celui-ci est un désavantage. On ne peut pas couler dans l'esprit comme il faut. Parce que nous sommes limités par le temps. Vivement des temps où on aura un seul culte. Qui commencera de 6h à 18h. Non. Mais vivement des temps où, quand nous commençons à célébrer le Seigneur, et que nous nous attendons à l'Esprit, que nous n'ayons aucune contrainte. Pour le laisser arroser la semence qui dépose dans nos cœurs, parce que vous savez qu'une semence, un sol qui n'est pas arrosé, va mettre la semence en péril. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est un verset magnifique. C'est un verset qui va résoudre beaucoup de problèmes
et qui est une réponse à beaucoup de questions. La question qui revient souvent, à savoir, mais si je suis un héritier, pourquoi suis-je comme ça? Qui s'est déjà posé cette question? Regardons un peu les versets qui parlent de cette réalité. Romains 8, verset 17. Il y a une intelligence divine permettant aux héritiers de prendre part à leur héritage. Ce glorieux héritage, il y a une intelligence derrière. Vous connaissez la parabole du père aimant qui avait 2 fils, n'est-ce pas? Parce qu'on parle d'un père, on ne parle pas du fils prodigue. Nous avons grandi avec l'idée de l'intituler la parabole du fils prodigue. Mais non, dans ce texte, on ne parle pas du fils. On dit un père avait 2 fils. Donc on parle de qui? On parle du père. Un père avait 2 fils. Les titres sont utiles, mais ils ne font pas partie des Écritures. Parfois, les titres nous orientent déjà et on passe à côté de la perspective de Christ derrière le message, de l'intention de Christ. Le deuxième est venu demander sa part, n'est-ce pas? Et papa lui a donné. On dit aussitôt, il s'éloigna du père et il dissipa ses biens dans la débauche. Voici un enfant qui a pris part à son héritage, mais dont le père ne l'a pas rendu capable d'y prendre part. Vous me suivez? C'est 2 choses différentes. Avoir l'héritage est automatique, parce que la position d'héritier, nous la recevons par naissance. Ok? En réalité, un enfant ne prie pas pour hériter. Ok? Si un enfant prie pour hériter, c'est que son père est un mauvais père. Il est méchant. L'héritage s'installe automatiquement par naissance. Ok? Quelque chose s'est passé dernièrement en France, pour ceux qui le savent, n'est-ce pas? Un grand homme, un grand musicien est décédé. Et à la surprise générale, il a déshérité ses premiers enfants. Il a pris le soin d'avoir la nationalité américaine d'abord, parce que c'est possible aux États-Unis. En France, la Constitution interdit de déshériter ses enfants. Interdit. Parce que pour les Français, un enfant hérite automatiquement. Pour les Américains, non. Un enfant mérite son héritage. Et donc, il y a un choc entre les 2 constitutions. Et l'héritage de Dieu, nous la recevons automatiquement par la nouvelle naissance. Paul pèse bien ces mots, il ne dit pas rendez grâce à Dieu. En ce qui concerne l'héritage, il dit rendez grâce à qui? Au Père, mes amis, au Père. Et il nous demande ici, il ne nous demande pas de rendre grâce au Père pour l'héritage, mais il nous demande de rendre grâce au Père de nous avoir rendus capables d'y prendre part. Je dis, mais je n'ai pas besoin d'être rendu capable d'y prendre part. Donne-moi ma part et c'est bon. Et tu verras ce que je vais en faire. Et là, ça force maintenant la réflexion. Parce que le mot capable ici veut dire être apte, être digne, être suffisant, ou bien être suffisamment grand, mature
et responsable. Donc nous pouvons le lire autrement. Rendons grâce au Père de nous avoir rendus suffisamment aptes, dignes, responsables de prendre part à cet héritage. Alléluia. C'est très important. Donc il y a une action de grâce beaucoup plus profonde au-delà de ce que nous possédons. Nous rendons grâce parce que nous avons reçu, mais nous rendons grâce aussi parce que nous avons été rendus dignes de faire bon usage de ce que nous avons reçu. Et ce n'est pas la même chose. Alléluia. Vous savez, chacun d'entre nous est en train de grandir tous les jours, n'est-ce pas? Et en grandissant tous les jours, nous accumulons de l'expérience. Et vous vous rendez compte très vite dans la vie que le plus important, ce n'est pas de recevoir ou d'avoir. Le plus important, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu. N'est-ce pas? Quelqu'un peut recevoir plus et finir pauvre que celui qui avait reçu moins. Recevoir est facile. Un jour, il y a très longtemps, nous avons assisté au mariage d'un frère. J'étais témoin. Et selon le protocole, j'étais dans la voiture, j'étais le témoin du frère. Et j'étais dans la voiture avec le témoin de la femme. Moi, je n'étais pas marié à l'époque. Et le témoin de la femme était déjà marié. Nous étions contents et pendant que nous allions de l'église au lieu de la fête, la dame là a commencé à me parler. Elle disait, oh, s'ils savaient ce que c'est que le mariage, ce n'est pas maintenant qu'ils allaient fêter. Je n'ai rien compris. J'ai dit, quel pessimiste. J'ai rien compris. Et quelques années plus tard, un parent m'a parlé encore, il m'a dit, écoute, le jour du mariage, ce n'est pas la fête des mariés. C'est la fête des parents. Parce que les parents ont réussi à élever leurs enfants, à les accompagner jusque-là. Leur fête va commencer après. Je n'ai rien compris. Rien du tout. Un autre jour, j'ai assisté à une soutenance. Vous savez ce qui se passe, non? Quand tu as fini tes études. En fait, n'est-ce pas? Et un autre a dit encore, oh, s'ils savaient qu'on est en train de fêter un chômeur de plus. J'ai dit, mais pourquoi les gens sont comme ça? Ils ne veulent pas la joie, en fait. Non, mais les gens qui ont de l'avance ont vu et ont compris des choses que nous ne savons pas encore. Ils ne sont pas toujours pessimistes. Recevoir, c'est bien. D'accord? Mais en faire bon usage, s'en montrer digne, c'est plus important. Alléluia. Développer ce que tu as reçu. Ok? Vous connaissez la parabole des talents? Parce que pour rendre grâce à Dieu, je vous ai dit qu'il faut avoir reçu, n'est-ce pas? Vous me suivez toujours? Et reconnaître que c'est lui qui est la source. Mais quand tu lui rends ce que tu as reçu, dans quel état le lui rends-tu? Dans quel état? C'est de cela profondément dont il est question. Et ça suscite une action de grâce ici de voir que j'avais reçu, j'en ai fait bon usage, j'ai multiplié, j'ai valorisé, parce que le but de Dieu en créant l'homme était qu'il garde et qu'il cultive le jardin. Vous savez ce que c'est qu'un cultivateur? Vous savez ce que c'est? Un cultivateur, c'est un
multiplicateur. Tu lui donnes une graine, il t'emmène des tonnes et des tonnes de fruits. C'est une personne qui a la sagesse de transformer une graine en une usine de plusieurs graines. C'est ça un cultivateur. Alléluia. Voici l'intelligence qu'il y a derrière la dîme. Derrière la dîme, quand tu donnes à Dieu le 10e, Dieu est d'accord avec la totalité que tu lui avais donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence derrière. Je vais rester sur le plan le plus basique possible. Dieu te donne un salaire, n'est-ce pas? Ok? Tu m'entends? Il te donne un salaire, mais il sait que tu as des besoins. Tu as des besoins élémentaires. Donc c'est un salaire que tu dépenses. Et si tu arrives à le dépenser tout en ayant une part pour Dieu, Dieu dit, voici un homme intelligent. C'est qu'il arrive à gérer ce que je lui donne de telle manière qu'il ne lui manque pas quelque chose à me rendre. Alléluia. Voici comment fonctionne la foi. Voici comment fonctionne la foi. La foi, quand tu es en Christ et qui te donne l'intelligence de la dîme, dit ceci. La foi te dit, quand tu as reçu quelque chose, considère que tu as reçu le 9/10. Et vis de manière à ce que tes dépenses ne dépassent pas le 9/10. En fait, la dîme, la pratique de la dîme commence à développer en toi déjà la mentalité de l'épargne et de la bonne gestion. C'est nous qui avons à gagner. Parce que, tu imagines, chaque mois, tu épargnes le 10e de tes revenus, là où personne ne peut le voler. Quelqu'un dernièrement a ouvert un compte d'épargne et il s'est rendu compte qu'après 3 mois, ce que la banque lui retirait dépassait l'intérêt. Mais il a fermé ce compte. Il faut être bête pour continuer. Vous voyez comment ces gens sont des voleurs. C'est du vol. D'accord? Chaque mois, on te donne 20 dirhams. Et quand tu regardes, j'ai gagné 20 dirhams et tu es content. Quand tu regardes le relevé, ils ont inventé des prélèvements qui dépassent 20 dirhams. Ce n'est pas un compte d'épargne. C'est un compte de quoi? Même pas courant. C'est un compte de quoi? Trouvez-moi un mot. Un compte de perte. Voilà. Il a fermé ça vite fait. Regardons. Romains 8, je veux nous montrer les erreurs que nous commettons et qui nous fait passer à côté de l'intelligence de prendre part à cet héritage. Faisons attention d'abord simplement au verset qui parle de notre héritage. Commençons par le plus célèbre, Jean 10, 10. Le plus célèbre, n'est-ce pas? Le plus célèbre, Jean 10, 10. Il dit quoi? Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que et qu'elle soit dans l'abondance. D'abord, ne refusez pas la fin du verset. Ça commence là. Vous savez que Jésus disait souvent qu'il en soit fait selon votre foi. Alléluia. Mon éducation chrétienne de l'église d'où je viens, on nous a appris à ne pas entendre ce genre de choses. J'avais un très bon pasteur, je vous assure, mais qui n'était pas équipé dans ce domaine.
et qui ne m'a pas équipé dans ce domaine. La famille ne m'a pas équipé dans ce domaine. Quand j'étais enfant, l'éducation que j'ai reçue en matière d'argent était celui-ci. L'argent est mauvais. Dès qu'on me donne un billet, je cours vite donner à maman parce que l'argent est mauvais. Il ne faut pas y toucher. Ça m'a protégé, certes, mais ça a forgé ma mentalité. Les versets comme l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. J'ai beau le lire, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais ce que mon cerveau me dit, l'argent est la racine de tous les maux. Il y a peut-être quelqu'un ici dont le cerveau lui parle comme ça. Non? J'ai dit, mais si l'argent est la racine de tous les maux, pourquoi tu travailles 8 heures par jour? Tu travailles 8 heures par jour pour chercher quelque chose qui va te détruire? Autant rester à la maison. Et si l'argent est mal, alors le pire malfaiteur, c'est Dieu. Le pire malfaiteur, parce qu'il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Je vous assure, 15 ans de vie chrétienne sans être éduqué dans cet aspect de la vie. Donc commençons par la fin. Jésus est venu afin que ses brebis soient dans l'abondance. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Alors nous allons aller doucement. Écoute. Afin que ces brebis soient dans l'abondance. Soient dans l'abondance ne veut pas dire qu'afin que ces brebis soient des millionnaires. Alléluia. Mais Christ est venu afin que chacun de ces brebis ait plus que assez. Je veux que l'Église dise Amen encore. Si ton train de vie est de 10 000 dirhams, Christ est venu afin que tu aies au moins 10 000 dirhams. Parce que tu dois penser aux autres, contribuer pour les autres. Alléluia. Celui dont les besoins sont de 5 000 dirhams, s'il a 6 000, il est dans l'abondance. Celui dont les besoins sont de 1 million, s'il a 1 million 100, il est dans l'abondance. Celui dont les besoins sont de 1 milliard, s'il a 900 millions, il n'est pas dans l'abondance. Vous comprenez ça? Donc le tout, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Et Christ a pourvu pour que tu aies plus que ce dont tu as besoin pour les autres. Alléluia. La notion d'abondance est relative. Elle n'est pas la même d'une brebis à une autre. Ok? On fait marche arrière. Ensuite, Jésus n'est pas venu donner l'abondance à tous les chrétiens. Mais à qui? À qui? À ses brebis. Écoutez, nous sommes dans Jean 10. Il a pris le soin de dire que mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Un chrétien qui ne connaît pas la voix de Christ et qui écoute quelqu'un d'autre n'est pas qualifié. Bien qu'il soit chrétien, bien qu'il ait confessé que Jésus est Seigneur, il n'est pas qualifié pour être dans l'abondance que Jésus donne. Parce que ceci est une grâce qui appartient à qui? Aux brebis de Christ. Alléluia. Des gens qui restent dans son troupeau, qui connaissent sa voix et qui savent que Jésus le connaît par son nom. Et qui suivent sa voix. Ils connaissent tellement la voix de Christ pour discerner la voix d'un étranger et d'un mercenaire. Ils n'écoutent pas ceux qui entrent par ailleurs. Ils ont les yeux tous les jours sur la porte. Parce que le berger entre par la porte. C'est-à-dire, toutes ces méthodes sont dans la lumière. Soulignez ça dans la lumière parce qu'on le retrouve dans Colossiens 1,12, on va le voir. Celui qui entre dans la porte agit avec droiture. Il n'est pas un voleur. Amen.
quand il veut t'enrichir, il ne prend pas de mauvais chemin. Il n'entre pas par la fenêtre. Et une brebis du Seigneur a les yeux tous les jours sur la porte. Il sait que dans la bergerie, on peut avoir accès par plusieurs moyens. Mais seul le berger entre par la porte. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, s'il y a une astuce pour progresser qui n'est pas droite, fais attention. Le but du diable, derrière ce gain matériel, c'est de te sortir du troupeau pour bien te cribler. Il dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Donc, quand j'ai Jean 10, 10, je peux avoir plusieurs motivations. Je peux avoir la motivation d'être dans l'abondance. Me servir de Jésus pour être dans l'abondance. Et ça, ce n'est pas intelligent. Mais si j'ai la motivation de vivre comme sa brebis, l'abondance devient sa responsabilité. Pour parler le langage de quelqu'un qui va être content, si tu veux avoir de l'argent, d'accord? Si tu veux avoir de l'argent, selon Jean 10, 10, si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux avoir plus que ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vivre comme une brebis du Seigneur. Alléluia. Cela veut dire que ma propre vie devant Jésus est le plus grand des investissements. Qu'est-ce que j'ai dit? Le plus grand. Le plus grand. Regardez Genèse 4. Caïn emmène une offrande. Abel emmène une offrande. Mais Dieu a accepté d'abord Abel et puis son offrande. Et parce qu'il a rejeté Caïn, pas besoin de considérer son offrande. Vivre comme une brebis du Seigneur est un grand investissement pour ton avenir. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quelqu'un reçoit ça? Quand on parle d'argent, les gens sont contents. Quand on parle d'argent à la manière du royaume, les gens cessent d'être contents. Allez, souriez. Donc, je suis en train d'aborder cette idée de notre héritage pour nous permettre de rendre grâce. Romains 8. L'idée se trouve dans le verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et verset 16. Commençons verset 16. Remontons maintenant. C'est ce que je veux que tout le monde fasse. Avec tous les versets qui parlent de ça, vous allez voir. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous en sommes sûrs. Pourquoi? Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous le décidons. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru en Christ et le Père nous a acceptés comme tels, mais nous en sommes sûrs par le témoignage intérieur. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Et héritiers au même titre que Christ, à condition que... Vous avez vu? À condition que nous souffrons afin d'être
ça veut déjà, tu n'as pas besoin d'aller te mortifier. Quand j'étais de l'autre côté, on faisait le chemin de la croix. Si Christ doit souffrir aujourd'hui, c'est de ça dont il est question. Ok? Parce que moi, je vis aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il est question de souffrir avec lui. Ok? De souffrir avec lui. Si Christ doit souffrir aujourd'hui, irait-il encore à la croix? Non. Une fois pour toutes. N'est-ce pas? Si Christ doit souffrir aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la souffrance de Christ aujourd'hui? C'est de voir les gens être loin de la vérité. C'est ça, souffrir avec Christ. Alléluia. Il n'est pas question de dire, oui, bon, je porte cette maladie, c'est ma souffrance avec Christ. Non, non, non. Christ ne souffre pas cette souffrance-là. Ok? J'ai volé, on m'a mis en prison, je souffre avec Christ. Par contre, si on t'a mis en prison à cause du témoignage, Christ souffre cette souffrance-là. Je suis héritier de Dieu et héritier au même titre de Christ que Christ, à condition que si tu es intelligent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher chaque jour quelles sont les souffrances de Christ aujourd'hui. Et tu fais quoi? Tu t'en mêles. Vous voyez, personne ne dit amen. Tu t'en mêles. Quelqu'un veut ça? C'est le moyen le plus sûr d'hériter comme Christ. D'hériter comme Christ. Paul dit, toujours dans Colossiens, il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Il est en train de dire, il est prêt à accepter une souffrance dans son corps pour que Christ soit content. Là où il est assis sur le trône. Mettez-vous à la place de Jésus. Il a tout accompli. Il a sauvé tout le monde. Mais les gens cherchent tout, sauf la solution. N'est-ce pas que cela doit l'attrister? Alléluia. Et Paul était très bien placé pour le comprendre parce que quand il persécutait l'Église, le jour où Jésus lui est apparu, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Comment est-ce que quelqu'un comme moi, Paul, va persécuter quelqu'un dont la gloire dépasse le soleil? Comment? Je suis pas fou. Mais Paul, tu persécutais qui? L'Église. Tu les jetais en prison. Tu les tuais. Chaque coup de fouet sur un chrétien est comme un coup de fouet sur Christ. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, il est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Je vais poser des questions. Qui veut ne plus manquer de vêtements? Qui veut ne plus manquer à manger? Qui veut ne plus manquer de maison? Je connais le secret. Cherche le royaume et la justice de Dieu. Et ces choses vont te suivre. Je disais hier au Seigneur, vous savez, si tu rentres en toi-même et que tu considères les quelques domaines où tu as heureusement bien agi, d'accord? Et que finalement tu as eu une récompense, si tu es sincère, tu vas le remercier d'avoir bien agi. Même jusque-là.
Parce qu'en méditant les Écritures, je me rends de plus en plus compte que s'il y a des bonnes choses que j'ai faites pour le Seigneur, ce n'est pas parce que j'avais bien compris. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux les Écritures et quand je dis, s'il y a un domaine où Jésus souffre, mêle-toi de ce domaine. C'est parce que j'ai mieux compris maintenant comment ça fonctionne. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 21. 1 Corinthiens 3, 21. Tous les versets que nous lisons, nous devons les accepter d'abord. J'ai oublié de vous demander si vous acceptiez. J'ai demandé si vous avez accepté dans Jean 10, 10. Dans Romains 8, 17. Acceptez-vous que nous pouvons hériter au même titre que Christ? Parce que si vous n'acceptez pas, tous les commentaires ne servent à rien. Je veux que vous acceptiez celui-ci encore. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car quoi? Reste d'abord là. Est-ce que c'est sérieux? Pour parler notre langage aujourd'hui, il est en train de dire que personne ne mette sa confiance dans un homme, car tout est à vous. Réfléchissons. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à faire confiance en un autre homme, si ce n'est qu'il voit des avantages qu'il pourrait avoir de cet autre homme? Il dit, mais voici quelqu'un à qui tout appartient, ok, et qui va lui-même se mettre sous la coupe de quelqu'un qui possède quelque chose. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regarde. Si tout est à moi et que je vois un milliardaire et que j'aille me confier, mettre ma confiance dans ce milliardaire, qu'est-ce que je suis en train de confesser? Alors que le milliardaire a beau être milliardaire, il n'a pas tout. N'est-ce pas? Mais si je place ma confiance dans le milliardaire, qu'est-ce que je suis en train de confesser? Je suis en train de confesser que tout n'est pas à moi. Regardez la subtilité dans la vie. À chaque fois que le diable te propose quelque chose, c'est parce qu'il a discerné que tu as plus. Ok? Quand le diable est arrivé au point de proposer à Joseph la femme de son maître. Alléluia. Regardez-moi. Potiphar était un grand homme en Égypte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelle est sa plus grande richesse? Entre sa femme et tous ses biens. Si Joseph était allé vers la femme de Potiphar, cela voudrait dire qu'il commençait à se regarder comme l'égal de Potiphar. Parce qu'un homme n'est pas un avec ses biens, il est un avec sa femme. Je vais parler simplement comme ça jusqu'au mois de décembre. Écoutez ma déclaration, dites-moi si c'est juste. Un homme n'est pas un avec ses biens, mais il est un avec sa femme. Est-ce que c'est juste? Si Joseph détourne tous les biens de Potiphar, il ne devient pas pour autant l'égal de Potiphar. Mais s'il va avec la femme de Potiphar, il se considère comme étant l'égal de Potiphar. Pourquoi ce piège? Parce que Satan avait discerné que Joseph était au-dessus de Potiphar. Et cela se réalisa. Il devint le numéro 2 d'Égypte, donc le supérieur de Potiphar. Satan ne peut te proposer que ce qui est inférieur à ce qui t'appartient. Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus?
royaume de la terre est quoi? Si Jésus avait accepté ça, il deviendrait quoi? Le roi du gouvernement mondial. Il aurait le contrôle de toutes les armées. Il aurait le contrôle de toutes les économies. Il aurait le contrôle de tous les gouvernements et de toutes les nations. En ayant adoré Satan. Un jour, un homme va occuper cette position. Celui qu'on appelle l'Antichrist. Mais pourquoi Satan est allé jusqu'à miser aussi gros envers Jésus? Il savait que ce nom allait être souverainement élevé. Tout ce que le diable te propose. Je parle de l'intelligence. Voici une intelligence qui va t'enfranchir. Chaque chose, chaque tentation à laquelle tu fais face est un message que tu as plus. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde si tu abordes la vie sous cet angle-là. La victoire devient facile. Alléluia. Alléluia. Alors que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est point. Et tout est à vous parce que vous appartenez à Christ et parce que Christ appartient à Dieu. Donc, quelle est l'intelligence pour attirer toutes choses à vous? Hein? C'est de s'attacher à Christ. C'est une autre version de Matthieu 6, 33, n'est-ce pas? Tous les versets que je suis en train de dire sont des versions différentes de Matthieu 6, 33. Quelle est l'intelligence pour attirer toutes choses à toi? C'est de s'attacher à Christ, car tout a été créé par lui et pour lui. C'est de s'attacher, attacher à Christ. Comme Christ s'est attaché à Dieu. Quelle a été la souffrance, la pire souffrance de Christ à la croix? Ce n'est pas les clous. Alléluia. Quand on a enfoncé les clous dans ses mains, il n'y a aucune trace qui se soit lamentée. Quand on a mis la couronne d'épines sur sa tête, il n'y a aucune trace dans les Écritures qui se soit lamentée. Mais à un moment donné, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La séparation d'avec Dieu était une pire souffrance que les clous dans ses mains. Il n'y a rien de pire qui puisse arriver à un homme d'être séparé de sa source. Dieu, sa source. Il n'y a rien de pire. Parfois, derrière les malaises que nous avons dans la vie, discerner simplement un appel à la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui peut te combler? Dis-moi. Quelqu'un a tout goûté à notre place et il nous a envoyé le message. Salomon, il s'est donné, il s'est permis tous les plaisirs imaginables et inimaginables et il a tiré une conclusion égale à vanité de vanité. Mais tu veux toi aussi aller goûter toi-même pour arriver à la même conclusion. Et tu ne pourras même pas goûter autant que lui. Écoutons les Écritures. J'ai parlé à un père dernièrement et il m'a contacté pour conseiller son fils parce qu'il était dans une situation délicate. Bon, je ferme la parenthèse, j'ai conseillé le fils, je suis revenu au papa, j'ai dit voici ce que je dis. Et le papa dit, quand je vois mon fils, j'ai envie de refaire ma vie. Parce que si j'étais à sa place, je ferais exactement ce qu'on m'a dit. Parce que je suis comme ça, parce que j'ai refusé ce que ma mère m'avait dit. J'ai dit, papa,
est-ce que tu as raconté ton histoire à ton fils? Il dit non. J'ai dit, mais il fallait commencer par là. Et il est allé raconter. Parce que l'enfant était en train de refaire la même bêtise que son père. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire? C'est le nom et les dates. Ça, c'est pour réussir au cours, à l'examen. Napoléon Bonaparte, 1700, tant. La Révolution française, tant. Les noms et les dates, c'est pour réussir à l'examen. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles ont été leurs erreurs? Et comment ils ont fini? Parce que si l'un fait la même erreur et finit comme ça, Dieu est tellement juste pour ne pas permettre que tu finisses comme ça en faisant la même erreur. Dieu est juste. Alléluia. Donc quand tu es sur le point de faire une erreur, d'accord, mais pause dans l'histoire. D'accord? Dieu a dit à Satan, attends un peu. Attends, je vais aller consulter tous ceux que tu as induits à la même erreur. Je vais voir ce qui leur est arrivé. Après, je vais revenir et nous allons continuer. Tu ne me verras plus. Tu resteras à ce point tout seul. Parce que je ne veux pas finir comme ça. Alléluia. On continue? On continue? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? Dans les lieux célestes en Christ. En Christ. En Christ. L'intelligence ici, c'est que la bénédiction est d'abord spirituelle. Et dans les lieux célestes en Christ. Écoute, quand une autorité dit simplement une parole, que Dieu te bénisse, et toi, au sorti de là, tu dis, je pensais qu'il allait me donner une enveloppe. Vous voyez combien est banal mon message? Vous voyez combien il est banal? Écoute, deux frères se sont battus, Jacob et Ésaü. Ils ne se sont pas battus pour le partage matériel. Vous en avez entendu? Ils se sont battus pour quoi? Pour une parole de la bouche de papa. Deux hommes se sont battus. Ils connaissaient la valeur. Alléluia. Le jour de ton anniversaire, si je te dis joyeux anniversaire, c'est plus important qu'un cadeau que je te donne. Ça ne veut pas dire que je te ferai plus de cadeaux. Vous m'entendez? Colossiens 2, 10. Nous avons tout, comment? Pleinement en qui? En Christ. Et il est qui? Le chef de quoi? Et quelle est l'intelligence ici? L'intelligence ici, c'est que tu as tout pleinement, même si tes yeux ne le voient pas. Souviens-toi d'Éphésiens 1, 3. Et deuxièmement, il n'y a pas une adversité qui puisse t'enlever ce que Christ t'a donné. Rien. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas une autorité, il n'y a pas un gouvernement. Il n'y en a pas. Parce que celui qui t'a donné tout pleinement est au-dessus de tout. Et il régule lui-même les situations d'adversité. Afin que tu restes dans la paix et dans la confiance. Amen.
Amen. Nous continuons cette leçon de l'école du dimanche en revenant à notre texte de base. Colossiens 1, 12. Quelqu'un est à l'école du dimanche aujourd'hui? Quelqu'un est à l'école du dimanche? Moniteur doudou ce matin. Alléluia. Donc vous pouvez m'appeler tonton, comme on l'appelle là-bas. Les enfants appellent tonton et tata. Colossiens 1, 12. On va terminer là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, apte, mature, responsable, digne de prendre part à quoi? Dans la lumière. Donc, je rends grâce à Dieu ce matin parce qu'il m'a dit, dis à mon peuple que les dernières années, ok? Je vous parle de la part du Seigneur. Les dernières années, je leur ai appris ce qu'ils avaient reçu. À partir de maintenant, je les rends maintenant capables d'y prendre part. Voici l'évangile. Donc, si tu te comportes comme un fils prodigue, tu n'es pas de ce troupeau. Parce que Dieu a libéré maintenant souverainement sur nous la capacité de nous montrer dignes de tout ce que nous savons avoir reçu par grâce. Il nous a donné cette capacité. Alléluia. Il nous a donné cette capacité. C'est pourquoi nous lui rendons grâce. Tu seras surpris de la sagesse dont tu vas faire preuve, de la dignité qui va caractériser ta vie, des choix que tu vas faire, des précisions que tu vas faire, des choses que tu vas éviter. Tu seras surpris toi-même parce que tu diras non mais c'est pas moi, oui c'est pas toi. Quelque chose en toi, alléluia. Kosha trabaya kantaraba sante, ko trabaya sante rebakaya. Il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Chaque grâce va porter le maximum de fruits. Et quand nous revenons à lui, il sera content de les recevoir. Il dit, bon et fidèle serviteur, je t'avais donné un talent, tu en as rapporté. Je suis tellement fier de toi. Chaque grâce lui reviendra étant multipliée. Chaque grâce lui reviendra étant bonifiée. C'est la part qu'il libère sur nous ce matin. Et nous baignons dans cette grâce maintenant au nom de Jésus. Nous baignons dans cette grâce maintenant au nom de Jésus. Nous baignons dans cette grâce. Que ce soit l'abondance, tu t'en montreras digne. Que ce soit les bénédictions, tu t'en montreras digne. Que ce soit toute chose, n'importe quelle chose, tu t'en montreras digne. Par la capacité du Seigneur. Par la capacité du Seigneur. Quelle que soit la grâce qu'il va te faire, tu t'en montreras digne. Tu en feras bon usage par la capacité du Seigneur. Par la capacité du Seigneur. Par la capacité du Seigneur. L'esprit de l'erreur se tient loin de toi maintenant. L'esprit de l'erreur se tient loin de toi maintenant. L'esprit de la tromperie ne te connaît plus. L'esprit de la ruse ne peut plus t'atteindre. Parce que tu as été rendu capable. L'esprit de dépense insensé s'éloigne de toi maintenant. Au nom de Jésus. Parce que tu as été rendu capable. Tu as été rendu capable. Tu as été rendu capable. Ta vie est dorénavant un investissement. Ton premier placement dans ce monde. Ta
Ta vie elle-même se développe tous les jours sous le regard de Christ, ton berger. Tu t'attaches à lui comme une brebis. Tes yeux sont tous les jours devant la porte, sur le droit chemin. Et ton oreille est aiguisée à entendre sa voix, afin qu'aucun mercenaire ne te trompe plus jamais. Aucun appât ne pourra plus jamais t'avoir. Aucune femme de Potiphar ne pourra t'avoir. Aucune gloire de ce monde ne pourra t'avoir. Aucun royaume de ce monde ne pourra t'avoir. Parce que tu as été rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Chaque dimanche, tu auras une grâce à rendre. Chaque mercredi, tu auras une grâce à rendre. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jour, tu auras une grâce à rendre, une gloire à rendre, parce que tu as été rendu capable. Tu as été rendu capable. Alléluia. Alléluia. Karabasanto taladagaya. Sikababo sheketere ndakariante rabos. Lenta braga rabasanto rogotaraba. Sharababa itakle rakoske rabaraba. Ye karababo shantere ganter yakara. O ramante rabo sharadai. O rabababa yeston talagante karababa. O remante rabo shanda. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Sante laba yako radasa. Laba konte tele descanto te pranabara. Yenta karababa boshere de ginta karababa. Le karo sante brenta rababosh talada. Yakarababa baba. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Les héritiers te rendent grâce ce matin. Tes héritiers te rendent grâce au Père. Tes héritiers te rendent grâce au Père. Tes héritiers te rendent grâce au Père. Tes héritiers te rendent grâce au-delà de l'héritage. Nous te rendons grâce pour cette capacité surnaturelle. Au-delà de l'héritage, nous te rendons grâce pour cette capacité surnaturelle. Tu n'es pas obligé de refaire les erreurs de tes parents. Tu n'es pas obligé de refaire les erreurs de tes aînés. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Toute malédiction générationnelle est brisée maintenant. Au nom de Jésus. Toute malédiction générationnelle est brisée. La folie quitte ton âme au nom de Jésus. La folie quitte ton âme. Et écoute-moi, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d'informations pour prendre la bonne décision. Car le Saint-Esprit en toi te conduira dans toute la vérité. Tu entres dans la capacité du Saint-Esprit de faire le bon choix. Tu entres dans la capacité même du Saint-Esprit de prendre les bonnes décisions. Tu entres dans la capacité même du Saint-Esprit d'avoir la bonne réaction, la meilleure réaction. Tu entres dans la capacité même du Saint-Esprit de connaître la volonté parfaite du Père. Tu es longtemps resté dans ce qui est bon. Certains sont allés jusqu'à ce qui est agréable. Maintenant, au nom de Jésus, tout le monde est propulsé dans la volonté parfaite du Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rendons grâce au Père. Rendons grâce au Père. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Je vois des gens rattraper 20 ans. 20 ans d'erreur sont en train d'être rattrapés maintenant. 20 ans d'erreur, je le vois en esprit. Des gens sont en train de rattraper 20 ans d'erreur. Des gens sont en train de racheter le temps maintenant. Reçois cette onction. Reçois-la maintenant.
Rachète le temps, rachète. Rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps maintenant au nom de Jésus. Rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Je vois des jeunes qui vont donner des leçons aux vieillards. Au nom de Jésus. Je vois des personnes pas très instruites qui vont donner des leçons aux professeurs. Alléluia. Soyez la lumière du monde. Éclairez votre génération. Éclairez-la maintenant au nom de Jésus. Éclairez vos familles. Éclairez vos nations. Éclairez cette ville. Éclairez cette nation. Éclairez l'Afrique. Éclairez les nations de la terre. Au nom de Jésus. Soyez la lumière du monde. Soyez la lumière du monde. Par la capacité du Saint-Esprit. Soyez la lumière du monde. Recevez-la maintenant. Recevez. Recevez maintenant. Recevez cette grâce maintenant. La rosée est en train de descendre. La rosée est en train de descendre sur la semence. La semence de Dieu dans ton cœur. La rosée est en train de descendre maintenant. La rosée est en train de descendre sur cette semence. La rosée est en train de descendre. La rosée. La rosée. Alléluia. Nous recevons et nous te rendons grâce. Place à toi, Saint-Esprit. Exerce ton ministère comme tu le veux. Comme personne ne peut le faire mieux que toi. Oh, Shatababa. Oh, Shatakabarat. C'est l'heure du ministère de l'Esprit lui-même. C'est l'heure du ministère de l'Esprit lui-même. Oh, Shatakabante Badarakasa. Oh, Patekrante Babo Shataraga. Oh, Shigabonta Badaga. Heradaito Sabladigo Mat. Oh, Ragade Santo Bayaga. Gantebo Shedaraga. Je me soumets pour mieux connaître ton cœur. Aidez-nous avec ce cantique. Je me soumets. Je me soumets pour mieux connaître ton cœur. Pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets. Je me soumets. Pour mieux connaître ton cœur. Pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets. Je me soumets. Pour mieux connaître ton cœur. Pour mieux connaître. Jésus, je me soumets. Connaître la personne de Christ, je me soumets. Pour mieux